Bezabajo. Simone za. Bezae. Wamen wayem na wadin keyboard. Borbazum na bezabazo. Bezae. Wamen wayem na. Borbazum na bezabazo. Non, faut pas plus. Ça, c'est moi. Madame Dibidi. Ça, c'est moi. Ça, c'est Simone Mokongo. Y'a qui même? T'as compris? Même le yenga, je sens encore taper. Hein. Au village. Bonjour madame Maison, Georgette. Au village. Guipez-nous tous les écancres. Avec comme chef de file Simone Mokongo. Vous aimez souvent entendre. Ah, Simone, Wamen Wayum. En mode saucisson. Ah, Simone, Beza, Wamen Wayum. Borobazomena, Bezabazozo. Bezabazozo, Beza. Wabel qui fait. Beza. Tango. Pédalez. Les qui m'aiment. Beza. Chouba. Oh, pardon, j'ai le coup coincé. Hein. On va arrêter à la folie. Imaginez-moi en train de pédaler. En face de carrousel. Ah, Simone. Il faut même me débloquer, Simone. Elle est bloquée. Ah, Simone, oh, en face de carrousel. Là où se trouve notre maison. Chez toi, c'est chez moi, non? Comme vous pensez que vous êtes toujours caché là. En face de carrousel. À côté de l'endroit où on vend les bouteilles de gaz. Tu veux que je te montre ta maison? Ça arrive. C'est un coup de téléchargement. Pardon, débloquez-nous. Simone me comprend. Moi, je vais essayer de la débloquer. Bezabajojo. Beza. Tous les droits réservés à Anne-Marie Zé. Les qui disent, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Hein? Débloquez-nous. Est-ce que quelqu'un peut nous débloquer Mokongo, Simone? Par contre, Patty Eba, Camp n'est pas bloqué, donc elle peut se verser ici. Nous allons goûter. Moi, je goûte au saucisson. Vous goûtez à quoi? Fumé et... Je m'en fous. Un fromage là, un genre là, qui pique même. Dans mon... Qui est ma voisine là? Ah non! Principauté! Bakassa. Nous sommes voisins, hein? Quel est pour nous? Un ou deux? Moi, je suis pas cachot. Si vous écoutez mes directs depuis 2 ans, je suis tout God, vous posez la maison familiale.
Ah, Simone Mekongo, ta maison là ressemble à celle de mon grand-père. À chouette ou God, je vais vous la montrer. Appelez-nous hein, tous ces écancres là. Vraiment des cancres, hein. Ils vivent dans la misère au-dessus. Simone, tu as beau ça. Parce que si tu as beau ça, parce que tu voyais du bien. Tu tombes sur mon Maxou. Eh, tu as beau ça, oh. Si tu as le sable dans les machines, ici, il a le sable. Toi aussi, tu as le sable, hein, dans la... Tu as beau ça, tu as beau ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui beau ça? Moi, je vous respecte, hein. Mais là n'est pas la question. Tu es à Boza. Je vais vous montrer où Simone vit. Vous pensez que vous êtes trop caché. Tu es là comme moi. Laissez-moi d'abord manger. Descends tes kounous. Quand les kounous, et kounous 1 ou et kounous 2. Oh, bourriban, oh, bourriban, oh. Rendez-vous bas, Mayemki. Moi, je suis avec Kounola. 2 chevaux. Il faut quand on buvait la poussière. Du feu de Dieu. Du feu de Dieu. La maison de Simone Mekongo là, ressemble à la maison de mon grand-père. Mais nous, on a quand même honte, on l'a caché. Je vous ai dit qu'elle est là parce que le Cameroun va changer. Si on a grandi la route, là, nous passons à la trappe. Ah non, non, pas de ce côté. Moi, je suis du côté où nous... après Coron, là-bas. Et pour nous, de côté de la piste d'aéroport, là, la piste d'atterrissage. 2 chevaux, et qu'on appelle 2 chevaux. Et ça me cache. Il y a un élément du bi et de l'armée de l'air là-bas. Là-bas, il y a les guns qui vont vous cueillir. Ouais, là, seulement quand les gens viennent nous menacer ici. Chez nous, il y a l'autorisation de tuer. Allez les tester là-bas. Et ça me cache. Me cache pas. Et tout ça, ils savent au gelon, puisque je porte le nom de mon grand-père. Ils savent tous au gelon. Porte le nom de mon grand-père, vous pensez que je suis caché. Donc, vous avez des personnes qui ont beau ça, les Congo. En fait, tu as le bonjour du gars qui a payé ton beau-ça. Hein? Maroc Mbeng. Et parce que nous sommes polis, que nous ne versons pas certaines choses. Et parce que nous sommes polis, que nous ne versons pas vos vies privées ici dehors. Mais nous avons reçu. Donc, nous allons resituer Madame Mekongo. Sa maison, le chez elle se trouve en face de Carrousel, en Wondo. En face de Carrousel, à côté de l'endroit où on vend les bouteilles des bouteilles de gaz. Est-ce que je manque? Ramenez-moi, coucou ma crêpe Suzette. Ramenez-moi Mekongo, c'est machin chouette ici, qu'elle vienne répondre à mes questions. Il faut que je la sorte d'abord du gâteau. Donnez-moi 2 secondes, pardon. J'ai dit que j'allais traiter votre folie là. Votre envie d'aller tuer les autres, pourtant vous n'êtes pas bien loti vous-même. Tu es de Ngole Wondo comme moi. Et ta maison fait pitié exactement comme la maison de mon grand-père. Mais toi tu es dans la sorcellerie, tu dis aborde bosse. Allons tuer les gens là parce que c'est de notre faute. C'est de ta faute si ta maison familiale, tu es en Bengla depuis. C'est de ta faute si la maison familiale ressemble à ce que moi j'ai vu là. Ta maison n'est pas au bord de la route. Hein. Moi, je te dis que la nôtre reste là parce qu'il va falloir qu'on nous donne le titre foncier un jour. Et ce sera la preuve que nous sommes là depuis plus de 30 ans. C'est pour ça qu'elle reste là. Mon grand-père a construit partout ailleurs là. Mais celle-là, c'est une relique. Toi, la tienne, tu peux me dire pourquoi. La nôtre, au moins, elle est crépie. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est mon grand-père crépie. Et elle est tellement solide maintenant que je pense qu'on va seulement faire le sarcophage une fois. Hein. On va pas l'enlever de là, on va juste l'embellir. On va juste lisser ça là et puis de toute façon, vraiment, chacun doit trouver le chez soi. Ça va devenir l'hôtel de passage. Une fois que la veuve aura disparu, nous autres là, chacun va avoir la clé. Le jour où tu passes par Yaoundé, on prend une femme de ménage. Les autres petits morveux là, chacun va trouver le chez soi. Donc, j'en étais à devoir, pardon, ramener là, je ne peux pas être au four et au moulin parce qu'il faut qu'elle se défende, non? Il faut qu'elle se défende. Ce serait quand même injuste de parler à quelqu'un qui ne peut même pas écouter. Comment est-ce qu'on fait même encore pour ramener quelqu'un là? Tous les droits réservés à Anne-Marie Zier pour la musique. Hein? Alors, Janou, le testament du Bikoutsi, ça existe ça?
voilà une déesse de Bikoutsi. Rentre en plan. Non, non. C'est une reprise de Rentre en plan. J'ai l'impression que j'entends la voix de l'autre sorcière là. Pardon. Coupez le son. C'est pas la voix de Katino. Non, non, non. On va arrêter à la sorcellerie. Alors, je ramène d'abord Miss Mokongo. Et puis, Roll. Non, c'est pas Roll. Roll. C'est pas Roll, c'est quoi? Personne et autres, c'est ça? Personne bannie. J'ai vu Mokongo quelque part là. Ah, Party Camp aussi. Oh, bon, on ramène Party Camp. Allez, zou. Mokongo. Party est bas. On t'a bloqué de partout, mon gars. Ah non, moi, on ramène d'abord Camp, c'est bien. Une seulement. Je ne veux pas avoir mal à la tête. Bon, c'est pas dit que ici, je retrouve... Il va falloir que je passe par l'ordi. Ah, Simone Mokongo. Voilà. Réintégrer. Allez, Simone. À nous deux. Bipez là. Camp et... Les sorcières là, venez, venez, venez. Nous allons commencer par le cocon familial. Tu peux aussi aller, moi je vous ai dit que nous ne sommes pas cachés. Hein. Tu peux aussi aller filmer ma part de maison là-bas. Du moins celle de mon grand-père. Parce que ma mère, elle a acheté à Edea. Donc tu peux aussi envoyer quelqu'un, faire la photo de la maison de ma... C'est la SIC. Donc quand tu fais la photo d'une maison de la SIC, tu les as toutes vues. Non, ma mère, elle a travaillé. Elle a acheté. Gling gling. Prélevé sur son salaire. Elle posait à aider là-bas. 120 mètres carrés, je pense. Mon grand-père, lui, je vous ai dit que nous avons annexé le terrain là, hein. Nous avons annexé le terrain là. Donc, nous sommes arrivés le terrain de l'État. Nous avons posé une case et après, voilà. Mon grand-père a fait du mieux qu'il pouvait pour laisser 2-3 maisons. D'ailleurs, il menaçait souvent de vendre ça. Et devinez à qui? Il disait qu'il allait vendre ça à un homme de l'Ouest. I swear to God, ce sont eux qui ont l'argent. Mon grand-père avait ça dans la bouche quand il était un peu un genre là et que ses fils le dérangeaient jusqu'à le feu sort. Il disait qu'avant de die, il va vendre toutes ses maisons à un homme de l'Ouest. Ah bah oui. Ah oui. Il disait qu'il allait vendre ça. On l'appelle seulement, on disait que pardon, Tolène, tu vas d'abord vendre ça que tu as le titre foncier. Donc, Miss Mokongo. Je vais aussi, mes filles, quand elles étaient au Camer, tu vas voir le pan de mur de mon grand-père là qui, c'est bête à que le tien quand même, hein. C'est bête à que le tien. Allez. Photo. Parce que les gens ici dehors, Ah, Patty. Comme vous aimez souvent afficher les gens, regarde la tienne. Hein, Patty? Ah, zut de crotte. Patty, tu as vu? Hein, Patty? Avec les dents comme les dents du barracuda. Ah oui, on va se faire ça dur, hein, ma chérie. Ça, c'est Patty et bas, camp. Oui, comme vous aimez souvent faire des captures d'écran quand on fait la grimace là, vous mettez sur vos pages. Biba là. On va sauf que se faire ça dur, la famille. Le pire reste à venir. Hein. Une fille tribaliste qui pleure, qui se plaigne du racisme ici en Beng. Il y a la sorcellerie, hein. Wakolo. Et la personne a pris les détails. Les Camerounais sont mauvais. Allez, roulement de tambour. Voilà la maison familiale de quelqu'un. Ben, c'est ce qui se dit, hein. Moi, je ne jure de rien. C'est quelqu'un qui nous assène ça disant que c'est chez Simone Mokongo. Pardon, viens infirmer ou confirmer. Voilà. Elle se suturait en face de Carrousel. À côté de l'endroit où on vend des bouteilles de gaz. Ah, ben oui, c'est ce qui se dit, hein. Moi, je ne jure de rien, puisque je n'y étais pas. Vous voyez comment les Camerounais peuvent avoir votre macabo jusqu'à envoyer des photos qui sont censées être les photos de la maison familiale. Elle ressemble étrangement à la maison de mon grand-père. Moi, je vous le dis, hein, on a dû construire ça au même moment. Regarde. Il paraît que c'est chez toi. Infirme ou bien confirme la mère. Voilà. Hein, Simone? Infirme ou confirme? Elle a encore au travail. Oh, ben c'est pas grave. Nous allons faire ça pas à pas. C'est quelqu'un qui nous a envoyé. Est-ce que moi je suis à Angolé Wundo? Quelqu'un nous
envoyez, je ne sais pas si c'est un malfaiteur ou bien un bienfaiteur. Moi, je ne fais que faire les directs. Vous aimez entendre que vous affichez les gens. Nous, moi, j'ai déjà fait, je suis une wanted. On a déjà dit comment mes enfants sont dans des foyers. Pourtant, vous les voyez dans mon dos ici tous les jours. Depuis que je fais des directs, mes filles sont... Il y a une qui était à l'internat, mais on la voyait ici le week-end. Hein. Oui, oui, oui. Mon Congo dit souvent que mes filles, les sardinons dit que mes filles étaient placées ou dans quel foyer, ou je ne sais même pas. Vous aimez afficher les gens. Voilà donc que les gens nous font un retour sur bêtise. Ce sont des gens qui nous saignent. Vous pensez que nous avons... nous sommes allés chercher jusqu'à nous dire où. Comme il n'y a pas d'adresse au 237. En face de Carrousel, l'endroit où on vend les bouteilles de gaz. Voilà. Il paraît que c'est là où se trouve la maison de Miss Simone ou Mrs. Simone Mokongo. La femme qui prône la haine. La femme qui dit qu'on devrait chasser tous nos frères de l'Ouest parce qu'ils n'ont pas de place au Cameroun. Qu'on devrait les chasser de Yaoundé parce qu'ils auraient. Ils auraient volé les terrains et fait preuve de banditisme et. Dis-moi, ma soeur, tes voisins sont originaires d'où? Moi, je vais te dire là où nous sommes là avec nous. Tu as une autre maison comme ça. En bas, pas en bas où a construit mon grand-père. Il y a une maison chap-chap là-bas. Une femme qui vivait en Ben. Une maison cossue comme à l'époque. Hein. Les gens qui vivaient en Ben à l'époque, c'est resté dans le... C'est resté dans la brousse longtemps. Hein. C'est un blanc qui était là avant. Le blanc parti, c'est resté dans la brousse. On ne sait même pas de quelle ethnie elle est. C'est pour te dire que nous autres, on s'en fout. En bas là, il y a un monsieur polygame qui avait les femmes qui se coupaient et le doigt et qui se rendaient un guinguerou. Comme on disait, hein, ça veut dire que la femme avait reçu de l'eau chaude, elle est devenue albinos. Au Cameroun, on dit guinguerou. Tu as les Yobokolo qui sont témoins de Jéhovah. Donc vous pouvez me retrouver, vous, dans les infos. Comme ça là, une maison en plage. Tu as la Njomba de... Comment elle appelle? Oh, j'ai la... Oh, zut, comment elle appelle l'homme politique là? Le père de Maman Kolo, Eliane. Comment elle appelle? Ah, ça veut dire. Ok. Des bêtises aussi, derrière la maison de Yoboko là. Tu as encore, tu as des bassins plus loin. Tu as des bêtises et des bêtises. Ouais, le petit quartier là, en face de l'aérodrome. Hein. Aucun homme de l'Ouest. Aucun homme de l'Ouest. Donc là, on ne viendra chasser aucun Bamileke. Terrain annexé, le terrain de l'État. Chacun était seulement venu poser sa maison à terre battue. Les maisons d'origine sont toujours là. Elle dit que beaucoup de... Assale, voilà. Elle dit que nos grands-parents ont bâti à côté, mais ont laissé les maisons d'origine. Ce sont des preuves. Là, je vais te montrer la maison de mon grand-père. Hein. Je vais te montrer. Donc, moi qui me bats là, je suis mieux loti que toi, Yaoundé. Je suis mieux loti que toi. 2 studios comme ça. Je ne sais même pas quel thé c'est. Ce sont mes oncles qui ont frappé les papins de terre là. En bas comme ça. Il y a un mec qui habitait là-dedans jusqu'à le gars nous a même fait le feu de bois dans la maison là. Hein. Je ne sais pas quel thé c'est, ou T4, ou T... Je ne sais pas combien de mètres carrés c'est. Bon, bref. La première maison de mon grand-père. Ensuite, il a posé une petite là au-dessus comme ça. Et mon oncle a posé une autre là-bas derrière, un T3 là-bas derrière. Un autre petit lopin de terrain. On attend seulement que les choses s'améliorent au 237 pour qu'on nous donne le droit foncier, non, le titre foncier. Donc, comme je vous dis souvent, il faut aller sur mon mur. Hein. Mon mur est une mine d'or. C'est ma page Facebook. Et mon mur Facebook, là-bas, il fut un temps, je versais ma vie pour ceux qui sont à l'étranger. Pour que ma mère voie ses petites filles grandir. Donc, au cas où tu penserais que je suis de mauvaise foi, je vais te montrer la maison de mon grand-père qui... Ah, vraiment, qui ressemble un tout petit peu à la tienne. Sauf que nous n'avons pas encore perdu le petit ciment là, le petit crépi là. Il tient toujours depuis le temps là. Hein. La maison là, hein, elle nous a sauvés lors du 84. La balle ne traverse pas ça. La terre battue, hein, vieille comme ça. La balle ne traverse pas. Mais le papin, la balle fait seulement zou dedans. C'est pour ça qu'elle est là. Hein.
Elle protège. Dans le jour où il y aura mouvement de balles là, tout le monde va se mettre dans la vieille maison là. Oh, par terre, tout le monde au sol. On se couche au sol. Je dis ça, je dis rien. Donc, bref. Je vais te montrer ma maison familiale. Celle où j'ai grandi pendant 9 ans. J'ai vécu 9 ans dans cette maison-là. Et puis, je vais remontrer. Ah, Zambedou, c'est pas moi. J'ai failli dire que qui a changé mon mur. Partout, Tatis. Il va falloir que je reprenne le... Comment on appelle ça? L'application, là, pour faire des nyangas directs. Hein. Alors, photos. Où sont les photos? Où sont les photos fiées? Ah, Zambedou, ça se perd souvent. Voilà. Jusqu'à j'ai les photos de mon Congo dessus. Hein. Je ne veux pas la galerie, bon sang. Je ne veux pas publier. Je veux mes photos à moi. Par tous les diables des enfers. C'est comment non? Des fois, là, mon mur, si moi-même me dépasse. Où est-ce qu'on trouve les photos? Je trouve pas mes photos. Bon, bref. Je vais finir par y arriver. Pourquoi ça me sort pas mes photos partout, Tatis? Avatar, mais j'en ai rien à faire. Je veux pas d'avatar. Parce qu'après, on va dire là que je suis de mauvaise foi. Non, 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 non. Non, non, je veux pas être de mauvaise foi. Toi et moi, Yaoundé, entrons dans des maisons qui se ressemblent, hein, des maisons similaires. Yokolo, la famille, je ne trouve plus mes photos. Bon, photo. Alors, comment est-ce que c'est classé là? C'est quand mes filles étaient au 237, tout voir. Oh là là, il y a de ces photos là-dessus, je te jure. Je sais même pas ce que ça fout là. Il y a même des photos, c'est pas moi. Hein? Ça doit être une autre Karine Richaud. Alors, allez. Fils à la famille. C'est même pas... c'est pas classé en plus, c'est énervant ça. Bon, écoutez, c'est un peu compliqué de les sortir comme ça. Pourtant, il y a un album. Les photos de mes filles au Cameroun sont dans un album. Pourquoi est-ce que je trouve pas ces bêtises-là? Non, nous devons rééquilibrer les choses, la famille. Faut pas faire preuve de mauvaise foi. Tout voir. Est-ce que c'est là? Bon, la famille, je sais que c'est un peu lent, hein? Mais bon, c'est indépendant, c'est indépendant de ma volonté. À l'insu de mon plein gré. Je n'arrive pas à retrouver les albums. Pénible. C'est pénible. J'aime des photos de Varan. Qu'est-ce que ça fout là par tout Tatis? Oh là là. Trop de photos, tu la photo, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elles sont classées comme ça? J'en sais frichement rien. Des photos, c'est quoi téléchargement? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus comment est-ce que... Des photos des amis, non, c'est pas ça. Photos publiques. Bon, la famille, c'est un peu... Pardon, c'est un peu rouillé, là. Quand on cherche des choses comme ça au pied levé, ça fait un genre. Photo publique, je veux bien, mais ça veut rien dire, photo publique. Bon, bref. J'y arrive pas. Bon, ça viendra une autre fois. À l'occasion, vous me connaissez, vous savez que je n'oublie pas. À l'occasion, je vais vous sortir la photo de ma maison familiale, hein, du moins, celle de mon grand-père. Mais ça aurait été bien de rétablir les choses. Hein.
Suffit pas de dire que la maison de l'autre est un jar. Celle de mon grand-père aussi est un jar. Hein, entre nous. Sauf que moi, si là, je me bats pour que cette maison-là devienne un immeuble Nyanga. Comme ici là. Toi, tu te bats pour que ta famille qui est restée au 237 continue à vivre dans ce que je vois là. Ça veut dire que tout le bruit qui vient de carrousel là, personne ne dort chez toi. Il n'y a pas de plafond. Les fenêtres là sont des trucs qui ont les trous, comme on appelle ça les persiennes. On appelle ça comme les persiennes. Et tu viens ici, un soigne. Tu viens dire aux gens ici que, oh, il faut aller chasser les bamileke. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire cela. Est-ce que c'est la faute des enfants de l'Ouest si ta maison n'a pas bougé d'un iota depuis? Depuis que je ne sais pas qui a posé ça là. Non, mais nous, il faut recentrer le débat. Hein. Recentrons le débat. Nous sommes issus d'un pays pauvre, très très endetté. Nous avons tous pris nos pieds d'une façon ou d'une autre. Tchara, pour venir vivre en Europe. Toi, tu as même Boza. Tu as Boza. Si la vie était aussi douce au Cameroun, tu n'aurais pas Boza. Tu ne peux pas me dire le contraire. Hein, oui. Moi-même là, si le Cameroun n'était pas devenu Mbrakata, moi, je serais bac. Ma soeur est bac, non? Ah, ma soeur est bac, elle a épousé un Camer. Elle est bac. Toi, tu es ici en Beng. Tu dis à ta famille de chasser tous les enfants de l'Ouest qui sont dans le coin. Si vous chassez les enfants de l'Ouest, vous pensez qu'ils vont laisser les maisons, ils vont détruire les bêtises là, ils vont rentrer à l'Ouest, puisqu'on ne peut pas porter une maison sur son dos. Et quand ils auront enlevé toutes leurs maisons, on verra la tienne là. On verra la tienne là. C'est ce que tu prends. De temps en temps, il faut pousser la réflexion. Hein. Carrousel là appartient à un bêtis. Tu es une Vogada. Peut-être que tu es une Vogada. Si vous êtes là, Monte Cavo. Tu es une Vogada. Ou bien tu as annexé le terrain, tes ancêtres ont annexé le terrain comme mon grand-père. Tu es une Vogada. Carrousel là. C'est un bêtis qui a construit ça. C'est possible, hein? Moi j'en sais frichement rien. Elle est arrivée là. Moi je l'attends, hein. Ou elle walk encore. Je sais que ce n'est pas facile la maison de retraite. Nous travaillons pour les Mouna, c'est pareil. Hein. Mouna, enfant de retraite. Même combat. Mouna est enfant de retraite. Mouna est, comment on l'appelle? Ah, j'ai trouvé. Du moins, je pense. Voilà. Ça, c'est aidé à la deuxième fois. Les Mouna et la maison de retraite, c'est les vieux et les... Même... Mais on ne voit même pas bien le mur là. Oh, c'est con ça. Oh, bah, partout à tisse. Ça, c'est quand ma soeur construisait encore. Oh, on ne voit pas ce mur là, bon sang. C'est ballot ça. Bon, ça c'est notre concession à Yaoundé. Vous avez mon grand-père, ils sont décédés tous les deux. Mon grand-père, ma fille aînée et mon oncle, père son âme, qui était prof de maths. Les habitants de Bouddha vont le reconnaître. Là, c'est mon grand-père. Et ma Lulu. On tu vois, voilà, elle est chez nous. Voilà, concession. Quand tu dis que la maison initiale, la première maison, elle a en terre battue avec le crépi. Mais après, mon grand-père a mis des trucs en parpaing, hein. Parpaing, ça, c'est la cuisine ou le magasin, je sais plus. C'est la cuisine, le magasin. Un magasin même, la cuisine est plus loin. Quand j'allais à la maternelle, la cuisine était en terre battue. Et je me souviens même que je n'en bouffais la terre. La terre, c'était un peu comme le kaolin. On bouffait la terre des maisons en terre battue. Là, ça avait un goût de kaolin. Ah oui, mais sauf qu'après, on se retrouvait avec des vers. Donc voilà, c'est même bien, je te montre notre cours. Voilà notre cours. Ça, c'est mon neveu. Voilà notre cours. C'est sur ma page, hein. Voilà notre cours. Voilà les studios en face là-bas. La terre d'Ongolé Wondo. Revenons donc à Mokongo. Tu as vu notre cours, non? Terrain annexé par mon grand-père, père son âme.
Moi, je suis ici en Beng. J'ai eu une vie, vraiment, j'ai eu une piscine et tout, et tout, et tout. Hein. Donc, vraiment, là, c'était l'évolution. Tu vois où j'ai grandi, là. Le pic était à 22 dans la maison de mon grand-père que vous voyez là. Le pic, 22 personnes. Après, je suis allée chez ma mère, où il y avait le vélo. J'arrive comme ça, et trouve seulement le vélo, maison climatisée et tout avant qu'elle achète. Hein. Oui, oui, oui. Piscine, gna gna, hôpital et tout. Évolution. Ma mère qui achète sa maison, qui dit que je ne vais pas rester ici nourrie, blanchie, avec le climatiseur qui m'appartient, pas l'électricité que je ne paye pas et tout et tout. Elle a acheté sa maison, les autres la paient. Aujourd'hui là, qui rira bien, qui rira le dernier. Donc moi je suis ici en Beng. Je me bats pour que les choses évoluent au Cameroun. Ça veut dire que moi qui ai grandi avec air climatiseur et piscine et tout ça, que les gars là aient même les jacuzzi là-bas, non? Et moi, j'ai grandi avec une piscine. Il est normal que mes enfants aient le jacuzzi qui va avec. Le sauna, voilà. Le bien-être, quoi. Il y avait 2 cours de tennis. On devrait être à 6 cours de tennis dans la population augmente. Il y avait le squat. Une seule... Il faudrait qu'il y en ait 3 à la population augmente. Une piscine, il faudrait qu'on ajoute 2. Mais mon Congo qui vivrait... Puisque je n'y étais pas, nous avons reçu des photos disant que c'est chez Miss Mokongosa à Yaoundé. En face de Carrousel. Du côté à côté de l'endroit où on vend les bouteilles de gaz. On nous a situé la chose. Donc ce n'est pas du chiquet, c'est mon humble avis, c'est pas du chiquet. Hein, Mokongo? Vous qui aimez souvent entendre que vous affichez les autres. Nous ne demandons rien. Les gens viennent seulement vous verser. Waouh. Les gens viennent seulement vous verser. Waouh. Donc, tu vas prendre ces photos. Tu vas aussi aller afficher ça. Je ne vais pas mettre ça sur mon mur. Nous n'allons pas mettre ça sur nos murs. Mais dites-vous que c'est ce que nous avons reçu. Et nous avons reçu pire que ça. Eh oui, oui. Des choses olé. Donc, Miss Mokongo, Simone, il se dit que là, c'est ta maison. Hein, c'est la maison familiale. Angole Wondo. En Vorada. Il se dit que c'est là où tu vivais avant de... Peut-être que tu avais une autre chambre ailleurs. Mais voilà. Il se dit que c'est chez toi. Mais toi, tu as Boza. En plus, en fuyant cet endroit. Du moins, tu aurais fui cet endroit. Je parle au conditionnel. Je ne veux pas finir en prison. Tu aurais fui cet endroit. Tu aurais Boza. Et c'est même... Il se dit que c'est un gars de l'Ouest qui a payé ton Boza. Maroc Mbeng. C'est ce qui se dit, oh. Moi, je ne suis pas Sherlock. C'est venu nous trouver dans les eBay. Il se dit, on a même la photo du gars là, mais ça ne nous concerne pas cette partie-là. Oui, oui. J'ai une capture d'écran où il y a le gars là comme ça dans le lit. Et toi, tu as le petit visage là comme ça. Hein? Il paraît que vous étiez en train de... Chérie, coucou. Il se dit que c'est le gars là qui aurait payé ton Boza entre le Maroc et Mbeng. Et tu arrives en Beng. Un jour comme ça, tu te réveilles, tu te mets à te plaindre, à parler du racisme. Et le lendemain, tu dis à nos frères et Kambeti, chasser tous les Bamileke. Donc nous allons arriver dans le dur là. Nous vous avons déjà dit que quand tu mets sur la toile, tu peux plus effacer. Et vous-même là, vous oubliez souvent. Ce direct là date de février. Nous, quand nous entrons au labo, nous ne sortons pas des mensonges. Bah, quand tu dis que mon Maxou est machin moumou, tu as testé? Non. Tu n'as pas testé. Nous, ici, nous avons du concret. Donc, nous allons mettre la sorcellerie des Camerounais. Le direct intégral est là. Février. Le 9 février, je pense. Soit au racisme, quoi. Oh, pardon, excusez-moi. C'est l'émotion. Je suis émotionné. Ah, c'est dommage. Je suis émotionné, la famille. De toutes les façons, quand tu as déjà quitté ton pays, tu feras toujours face soit à la xénophobie, soit au racisme, quoi.
il y aura toujours des cons pour te rappeler que, pour vouloir te montrer ils sont plus importants que toi en fait. Pardon? Il y a une résidente qui m'avait traité de sale noire. Alors là, cette insulte, je l'ai senti pénétrer dans mes veines, quoi. Le premier jour. C'était dur, hein? J'ai senti l'insulte pénétrer en moi. C'est un direct, hein? Elles sont deux qui m'ont déjà insulté comme ça. Qui date de février. Bon, peut-être que c'est... Sale noire et tout. Non. L'autre m'a dit sale noire, l'autre sale négresse. Mais aujourd'hui, au début, c'est dur, hein? Mais aujourd'hui, ça ne me dit plus absolument rien parce que bon, je sais que il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Mais ça va, nous, encore à la maison de retraite, tu peux jongler, quoi. Regardez leur vie. Un va te dire qu'il est covoitureur. Mon ami, si je voulais faire le covoitureur, il fallait rester au Cameroun faire le taxi là-bas. Covoitureur. Voilà le travail de quelqu'un en France. Nous sommes, moi je suis en maison de retraite. Mais je vous dis qu'un jour, il y a une résidente qui m'avait traité de sale noire. Le racisme, c'est partout. Tu peux rencontrer un raciste en route, tu peux le rencontrer dans une pharmacie, tu peux rencontrer en tant que chauffeur de bus, tu peux le rencontrer en tant que contrôleur. Donc, le racisme, il y en a de partout. Il suffit juste... C'est que tu tombes sur la mauvaise personne le jour, là, et puis la personne te gâche la journée, quoi. Le racisme, on en subit de partout. C'est pas seulement dans les hôpitaux, les maisons de retraite, ou en faisant les aides à domicile, quoi. Ah, bien chaud. Donc le racisme, on en subit tous les jours, tous les jours. Il suffit juste de tomber sur la mauvaise personne. Et tout dépend de l'éducation. Hein? Quand un enfant a été mal élevé, mal éduqué, il ne pourra pas aimer les autres. Hein? Léopold Sédar Senghor disait que le raciste, c'est celui qui se trompe de colère. Wow. Effectivement, il se trompe de colère. Wow. Il est en colère. Si je lui demande, tu es en colère contre cette personne, pourquoi? Il ne te dira jamais. Sorcellerie. Il ne te le dira jamais. Si je lui demande pourquoi tu hais cette personne, la personne ne te dira pas. Hein? Tout simplement parce qu'il a été élevé dans la haine. Wonderful. C'est les parents, c'est l'éducation qu'on donne à ses enfants étant jeunes. C'est ça en fait. Si les enfants ont été élevés par des racistes, c'est normal que les enfants soient aussi racistes. J'ai vu des gens mettre, parce que j'ai commenté sur la page du grand frère Claudiciard et tout, j'ai vu des gens mettre dessus, ben ouais, il faut qu'on reste chez nous, si chacun reste chez lui. Nous sommes tous les citoyens du monde, hein. Si je viens chez toi et que je ne te cause pas de problème, je ne vois pas pourquoi je dois pas rester là. Quand vous les voyez, toujours les mêmes, le même faciès, on les reconnaît. Le même faciès, on les reconnaît. Bande de bons à rien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et c'est une faveur et c'est gratuit le service. Est-ce que vous savez au moins que vous êtes l'unique et seul peuple Pati, au Cameroun Eba, Camp. parasitaire? Je dis bien parasitaire. Vous le savez? Je m'explique. Quand on dit que quelque chose est parasitaire ou quelque chose est parasite, ça veut tout simplement dire que cette chose-là, elle ne sert à rien ou tout simplement elle est nocive. Vous savez que vous êtes des parasites nés et vous allez demander des parasites. Une fois que c'est dit et c'est prouvé, tout ce que vous touchez devient de la merde. C'est fort, si c'est possible. L'État nous ait pitié de nous. Situé à plus de 115 km du chef-lieu de la région du Sud, le village Minkan est l'un des plus enclavés de l'arrondissement de Bolova 1er, avec un réseau routier dans le mauvais état, se passe de tout commentaire. Vous-même, vous voyez l'état de la route. Monsieur le maire nous avait dit qu'il avait envoyé les engins pour venir nous travailler la route. Mais vous-même, vous voyez la qualité de travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est pour ça que nous autres, nous demandons que nous vivons dans quel Cameroun. Bon, même le cache-nez que vous avez là, nous on n'a pas ça ici au village.
Les promesses en viennent parfois chaque année, mais sans jamais être concrétisées. Comme vous avez vu là, ils ont commencé, peut-être ça ne va pas finir, peut-être ça va s'arrêter. Tout est toujours bien ici, mais qui ne finit jamais. Vous avez l'impression que vous avez été oublié, cette partie-ci? D'après vous, vous avez vu comment? Nous sommes dans une zone peut-être enclavée, mais à l'oubliette. C'est en raison de cet enclavement que peu de conducteurs s'aventurent sur la route qui va de Carrefour Méoville à Minkan. Donc, vous allez donc au centre, au sud, à l'est, au littoral, au sud-ouest. Hein? Et vous vendez tout ce qui est dans nos sols, sur nos sols, sur nos sols, nos sous-sols et nos forêts. Et vous appelez ça quoi? Commerçant? Vous êtes commerçant de quoi? C'est les parents, c'est l'éducation qu'on donne à ses enfants étant jeunes. C'est ça en fait. Si les enfants ont été élevés par des racistes, c'est normal que les enfants soient aussi racistes. Tous les droits réservés à Chamal pour la vidéo. Ah oui, c'est un montage, hein. C'est juste pour vous dire que Madame Simone Mokongo, en février, je peux me tromper, en février faisait ce direct-là où elle dénonçait le racisme. Et badaboum, quelques jours plus tard, du moins avant et après, disait que les Bamileke et tout, vous connaissez sa chanson. De vous à moi. On fait quoi d'elle, non? On fait quoi d'elle? De vous à moi. Quel est le problème de Simone Mokongo? Si Simone Mokongo est là, qu'elle nous réponde. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le racisme et la xénophobie, le tribalisme? Est-ce que tu le penses? Tu as minimum un enfant. Né ici, ça se pourrait même que l'enfant là soit métis. Ça se pourrait même que cet enfant soit de nationalité française. Non, non, c'est l'autre qui a dit qu'elle allait transmettre cette haine-là à ses enfants. Oui, Patty Eba Camp. Est-ce que tu peux nous dire ce qui ne tourne pas rond? S'il est vrai que les photos que je viens de projeter sont les photos de la maison dans laquelle tu as grandi, maman, c'est comment non? Moi, mon rêve est que au Cameroun, les maisons soient assainies comme ça. Que les Camerounais cessent d'habiter des maisons au gré du vent avec des rats, des souris, des cafards. C'est possible. Si tu voyais du bien au 237, est-ce que tu aurais Beaux-Arts? Est-ce que tu aurais Beaux-Arts? Non, tu n'aurais pas Beaux-Arts. Donc tu arrives ici, je ne sais pas combien de personnes tu as laissé derrière toi. Et tu veux convaincre ces personnes-là de commencer à tirer sur leurs voisins parce que leurs voisins sont Bamileke. Parce que leurs voisins auraient, dans la vue de votre esprit, arraché des terrains, vendu les matières premières qui sont dans nos sous-sols. À quel moment? Elle dit que vous-même, vous ne connaissez pas les lois. Ce sont vos lois elles-mêmes qui disent que les terrains qui n'ont pas été viabilisés, qui n'ont pas été, annexés, moi je dis sont annexés par les populations avant 1974 appartiennent à l'État. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est natif d'un petit trou perdu, une clairière dans la forêt équatoriale, qu'on est propriétaire des forêts alentours? Est-ce que vous pouvez couper les billes de bois comme ça, vous sortez de votre village avec la police vous laisse faire? Ce sont les biens de l'État, les biens de tout le Cameroun. Le morceau de terrain, étant donné que nous sommes un jeune pays, oui, les morceaux de terrain qui sont occupés depuis un certain bout de temps. En principe, la loi dit que avant 1974. Donc, ceux qui ont occupé les terrains après ma naissance, là, vous l'avez dans le baba. C'est la loi qui le dit. Mais il va falloir réviser ça. Cette loi, ce sont les hommes qui font les lois. Nous tous là, dans ce Cameroun, ne sommes pas sur nos terres. Nous tous ne sommes pas sur nos terres. Aucun d'entre nous. À la limite, ceux qui sont au village, mais dans les villes là, vu le trafic qu'il y a eu, personne n'est sur sa terre. À part quelques personnes nées là qui ont pu garder une case.
Il y a des maisons qui ont disparu parce que le dernier habitant était une fois décédé, personne n'avait pu occuper. Vous pensez que Yaoundé avait cette tête-là, Congo, Yaoundé avait cette tête-là il y a 20 ans? Non. Des quartiers comme Oza, les Santa Barbara, nous avons vu Santa Barbara sortir de terre. C'était des brousses. C'était des brousses. Ici, l'État décide de faire de telle parcelle une parcelle agricole ou une parcelle sur laquelle on peut mettre des habitations. C'est l'État qui décide, c'est pas vous. Vous qui pensez là que parce que vous avez un trou dans la clairière avec une casette et un champ, les terres alentours vous appartiennent, qui vous a mis ça dans la tête? Qui vous a mis ça dans la tête? Ce sont les terres sur lesquelles vous cultivez, les terres sur lesquelles vous avez posé une maison qui sont censées vous appartenir. Quand les choses vont être réglementaires au Cameroun, oui, on va vous donner le titre foncier de ce, mais le reste appartiendra à l'État. Et c'est l'État qui va décider de vendre à X ou Y pour couper le bois et exploiter le sous-sol et vous n'aurez même pas votre mot à dire. Et vous faites croire à vos parents au village et encore qui meurent déjà de faim que cette terre leur appartient. Cette terre ne leur appartient pas. Il y a très peu d'espace qui appartiennent aux êtres humains. Le reste, ça appartient aux États. À nous tous, confondus. Que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, aucun enfant ne peut dire là que « Oh, voici ma case ici, j'ai posé mon petit champ ici. » Tout ce qui est à 5 km là est à moi parce que tu es natif du coin. Donc, vous allez nous arrêter cette folie-là. Ce n'est pas juste pour te tailler, hein, que c'est la malchance. C'est tombé sur toi. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, mais c'est tombé sur toi. Et tu sais l'exemple. Tu ne peux pas être aussi lunatique. Tu es comme les marées. Oh, et tu fais un direct tranquille, hein, tu es posé, tu ne gueules pas. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre cette fille-là en train de taper sur les enfants de l'Ouest et en train de parler d'un problème de société. En train de parler du comportement de certains êtres humains. Elle est posée. Mais dès qu'elle ramasse nos frères de l'Ouest, là, mon Dieu, la sauvagerie de ça. Tu passes d'un pôle à l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Est-ce que tu penses que c'est une démarche saine? Ouais, Wanda soit sur nos frères qui sont ici, qui ont des enfants métissés comme moi, et qui passent leur temps à dire que les blancs sont mauvais. Pourtant, tu t'es couché un jour avec un blanc ou une blanche et vous avez fait un mouna. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez certaines personnes? Vous voulez qu'on joue à ce jeu-ci? Vous avez vu en quelques jours là. Quand nous décidons de mettre les dents sur vous, on ne les enlève plus. Nous sommes des résistants. Hein? Et ce n'est pas de la méchanceté ce que je suis en train de faire là. Et encore, je te dis qu'il y a des choses, nous ne pouvons même pas publier. Nous avons des choses, nous ne pouvons pas publier. C'est de l'ordre de la vie privée. Si vous saviez le nombre de choses qu'on vient nous verser, il y en a qui ont votre macabo, qui attendent seulement qu'une personne ouvre la boîte de Pandore. Donc vous allez nous arrêter ça, vous tous, autant que vous êtes. Est-ce que vous avez vu où Ahmed Kamel vit au Cameroun? Vous avez vu où du moins, il fait les directs, je l'ai vu faire des directs dans un truc en tôle. Pardon, oula. En tôle. Vous voyez la tôle là, hein? Il avait mis des pagnes du air partout. Quand il faisait des directs ici, il était dans un environnement qui ressemblait à quelque chose. Vous savez quelle température il fait dans une case en tôle? Je suis une fille de l'aluminium. La tôle, je connais la tôle. La chaleur qu'il fait là-dedans, ça peut faire avorter un poule, comme disait un de mes profs d'anglais. Oui, oui. Ça peut faire avorter un poule. Donc, ce sont des personnes qui sont assises ici, disent à nos frères du 237, ne vous battez pas. Ne vous battez surtout pas. Tout ce que vous méritez, c'est cette misère-là. Pendant qu'elle est assise ici, elle travaille dans les maisons aseptisées, elle vit dans une maison aseptisée, elle travaille dans une maison de retraite où quand elle arrive le matin, elle a la tenue propre. Les tenues qui sont même lavées par l'employeur. Elle porte sa blouse, elle a des gants, elle a le balai. Elle travaille en prenant soin de son corps. Et elle va dire à sa soeur qui travaille, qui fait le même travail au Cameroun que eux, produits, connaît pas, balai, connaît pas.
Blouse alors, mon Dieu. Nettoyage, oula. Qui va payer le pressing? Vous ne trouvez pas que vous foutez un tout petit peu vos frères et sœurs dans la merde? Parce que maman, si tu voyais du bien en Beng, tu aurais arrangé la maison familiale, non? Je t'ai dit que nous, c'est une décision. On ne touche pas à celle-là parce qu'il faut que reste. On touche quand est-ce que nous sommes pressés? Est-ce que chacun a acheté? Chaque enfant a construit. Il n'y a que les derniers qui sont là. Ma mère est partie depuis. Mes oncles sont partis depuis. Vous voulez qu'on aille? On va raser la bêtise, on va poser un immeuble dessus. Dans quelques années, peut-être que ce sont nos enfants qui auront à le faire. Mais toi, tu es ici. Comme tu fais partie de la suprématie. Hein? La suprématie est quand? Les écancres. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé mettre tes parents dans une maison acceptable? Regarde où... je parle au conditionnel. Hein? Pardon, j'ai oublié de dire ça au conditionnel. Excusez-moi, mais je parle au conditionnel. Tes parents vivraient dans ce genre d'environnement-là. Et la boue, et la poussière, et les rigoles qui sentent, et les bruits de carrousel. Le jour où il y a conseil, personne ne dort. Les nouveaux-nés même, broup, le cœur, broup, sorti du sommeil, broup. Et c'est toi qui viens nous dire ici que nous sommes des talibans, nous sommes dans le mauvais combat. Paul Biya, Ayob. La maison elle est posée en Ngolé Wundo. Carrousel là se trouve à combien de kilomètres à vol d'oiseau de la poste centrale? Je ne suis même pas sûr que ce soit à 3 kilomètres. Oui, de la poste centrale, là, l'endroit où se trouve Carrousel. 3 kilomètres à vol d'oiseau. Et c'est le genre de long là. Dans laquelle tu entres. Quand tu vas, toi qui vas même au 237, vous vous vantez souvent que nous autres n'irons plus au 237. Maman, pour entrer dans le genre de long là, je préfère encore prendre mes pieds, aller camper quelque part. Je préfère prendre mes vacances. Je préfère payer des vacances dans un camping. Mais avec la tente à même le sol. Au lieu d'aller entrer dans ce genre de truc là où le matelas, mon Dieu. Il faut quitter derrière la sorcellerie, hein, ma soeur. Vous voulez faire votre communautarisme là-bas. Ça, c'est votre problème. Faites ça comme les tontines là. Le dimanche, vous vous rencontrez, vous vous dites, vous racontez, vous vous consolez avec le rêve comme quoi vous irez tuer les enfants de l'Ouest. Le rêve comme quoi vous irez les sortir des maisons posées sur les terrains de vos ancêtres. Vous pouvez, dans l'ordre du privé. Dès lors que vous sortez la mondovision, nous autres là, vous allez sauf que nous trouver. Parce que le Cameroun, ce n'est pas ça. Les Camerounais sont fous, ça c'est clair. Mais le genre de folie que vous nous avez apporté là depuis 2 ans, il y a le tribalisme qu'on a instauré là-bas, que le gouvernement a instauré. Hein? Que les postes là, tu vas arriver à Tcholéré, tu vas arriver à Kousseri. Tu vas trouver un petit Betty là-bas qui est en train de commander tous les enfants du coin. Il y a ce tribalisme là. Et puis, il y a votre tribalisme à 2 balles qui ne sert à rien. Pas que celui de l'État là-bas serve, hein. Mais, rien ne justifie que les Camerounais se bouffent entre eux. Parce que ne parlant pas la même langue. Ce sont les souris qui organisent le vol là-bas à vouloir commander le Cameroun tout entier. On vous a fait croire que les Camerounais étaient vos sujets. Parce que vous êtes issus d'un endroit du Cameroun. Mais on vous trompe la famille. Non seulement nous sommes bien mélangés, le genre qu'on ne peut même plus défaire. Quand bien même, chacun se marierait dans son ethnie. Qu'est-ce qui justifierait qu'une ethnie pense être au-dessus de l'autre? C'est comment non? Et en plus dans un pays qui se dit démocratique. L'affaire est censée être posée au centre chaque 5 ans, chaque 7 ans, non? Qui peut prendre? Qui peut prendre? Mais vous êtes assis là, vous avez nourri une rancœur. Mais ça même commencé comment? On ne sait pas. Toi-même là, comme tu dis, si on pose la question de savoir pourquoi à une personne, comment on appelle, raciste, pourquoi est-ce qu'elle est raciste, elle ne saurait pas le dire. Toi-même là, pourquoi est-ce que tu es tribaliste? Tu ne peux pas dire pourquoi est-ce que tu es tribaliste. Tu vas nous sortir des histoires à dormir debout comme quoi les Bamileke sont venus vous tromper. Est-ce qu'un
un enfant de l'Ouest est arrivé un jour avec un gourdin, hein, et s'est installé sur un morceau de terre à Yaoundé ou à Douala ou je sais pas où. Ah non, jamais. C'est vous qui êtes casanier, vous n'allez jamais nulle part. C'est pour cela que vous n'êtes pas... Et même quand on vous affecte à gauche, à droite, vous n'investissez pas. Vous n'aimez pas être à l'aise. Vous n'êtes pas des bâtisseurs. Pourtant, je vous dis que tous mes oncles fonctionnaires ont été affectés à gauche, à droite. Tous mes oncles ont été affectés. Pour ceux qui mettaient long, quelque part, ils posaient leur case au bout de 5 ans, maman. Quand tu vois qu'on te contrôle même, on te calcule même pas en matière d'affectation, tu poses, on te continue à louer, tu poses ta case. Et je vous dis qu'il fut un temps, les terrains étaient donnés pour 1 franc symbole. Pour une, on coupait du vin rouge, on buvait du vin, on fumait, c'est pas le calumet de la paix, mais on buvait, tu apportais une bouteille de vin et ton frère te donnait un bout de terrain. Parce que les Camerounais ne mouraient pas de faim. Si vous, on vous a affecté à l'ouest et vous n'avez pas voulu laisser une maison là-bas, c'est votre problème, c'est votre choix. Hein. Vous n'êtes pas des bâtisseurs, c'est tout. Mais nous autres, là, avons des familles qui ont laissé des maisons à gauche, à droite. Eh oui. Si vous n'avez pas bâti ailleurs, ça c'est votre problème. C'est, comment dire, c'est la façon dont on vous a élevé. Vous n'avez pas vu ceux qui vous ont précédé faire, donc vous ne faites pas. Vous en voulez aux enfants de l'Ouest parce qu'ils savent investir dans la pierre. Vous, vous ne savez pas investir dans la pierre. C'est sociologique, je suis désolée. C'est sociologique. Regardez même la différence entre les maisons qui sont construites à l'Ouest et les maisons qui sont construites au Sud. Depuis là, il y a du bambou. Je suis arrivé chez moi là-bas, il voit le bambou de partout. Je dis que, mais les gars, vous ne savez pas que vous pouvez envoyer vos enfants en Chine apprendre à construire en bambou. Le bambou est même plus solide que toutes vos conneries que vous utilisez là. Vous pouvez construire pour 0 francs. Même faire comment on appelle, même la toiture se fait en bambou. Vous êtes assis là tel des idiots. Passez votre temps à vous noyer dans les alambics. Les enfants de l'Ouest, même si ce n'est pas beau, même si... Les gars, le papin, là, mon grand-père a construit en papin. Tu tires une balle là, ça n'entre pas. Les maisons ne sont pas crépies, mais ce sont les maisons qui tiennent droit. Vous êtes là avec vos ébauques machin en terre, et encore... les enfants du Sud, vous me dépassez. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons en torchis? Si vous allez dans le Dauphiné là, le torchis est encore plus fragile que la terre battue là. Hein. Ce sont des cailloux mélangés à la paille, mélangés. Ce n'est même pas la latérite comme nous avons là. Vous avez des maisons ici, des duplex qui tiennent encore depuis les années 1700, 1600. Vous les vôtres que vous... En fait, vous faites seulement les abris. Vous êtes pire que les pygmées. Vous voulez être sédentaire, mais vous ne construisez pas des trucs dans lesquels vous vous sentez à l'aise, où il y a un minimum de... Non. Il y a même des villages, même, je vous dis que même le WC, il n'y a pas. C'est limite si on a fait un trou. Donc, vraiment, hein, je suis... C'est parce que je n'ai pas été élevée à être méchante. I swear to God. Parce qu'avec les infos que j'ai là, oh! Donc, vraiment, me concorde. Comme vous avez organisé votre fête là pour détester une ethnie ou les enfants venant de telle région, vous allez vous asseoir de la même façon et nous arrêter ça. Vous allez vous asseoir de la même façon et nous arrêter ça. Vous allez nous défaire la chose. Parce que même parmi vous là, il y en a qui le regrettent amèrement. Vous pensez que les qui nous envoient les infos? Mais ils savent que s'ils se mettent en Mondos Vision, vous allez leur tomber sur le coin. Vous allez les renier comme vous savez le faire. Vous allez les insulter comme vous savez le faire. Élise battante en fait les frais. Je préfère encore une Élise battante qui reconnaît avoir m'aider qu'une personne qui dit être dans la lutte et qui vous met les bâtons entre les roues. Hein. Ah oui, oui, oui. J'ai un profond respect pour ces femmes-là, pour Apollonie et pour Élise battante. Parce que affronter nos frères là, ce n'est pas facile. Hein. Nous avons tous la bouche de la même façon. Nous avons tous la bouche de la même façon. Donc les affronter, ce n'est pas facile. Du tout, du tout. Et nous savons nous entretuer entre nous, c'est bobé seulement. Et c'est pour cela que je répète, je dis à mes frères du Sud que, de l'Ouest, que quand vous surfez sur la bêtise de l'autre, vous n'avez plus de circonstances atténuantes. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'une personne fait preuve de xénophobie, de tribalisme, que toi aussi tu dois faire preuve de la même chose. Non, non. Je ne peux pas te donner raison.
Tu ne peux pas utiliser le tribalisme du voisin, sa xénophobie, pour être xénophobe et tribaliste à ton tour. Bichonner sa culture, c'est une chose. On n'a pas besoin d'être d'une ethnie pour aimer une culture, pour vendre une culture, pour la protéger. Il n'y aurait pas de musée ici en Occident, il n'y aurait pas tous ces musées-là. Hein? S'il fallait être natif d'un endroit pour prendre soin de la culture de chez soi. Ce sont même souvent les étrangers qui s'attachent à tout ça, qui donnent la valeur à tout ça et qui conservent. Si tout ce qu'il y a ici a été resté en Afrique, ce serait mort depuis. Vous voyez les pyramides là, ce sont les Occidentaux qui ont travaillé pour que les pyramides ne s'ensablent pas au point de disparaître. Vous savez le travail que les Anglais et compagnie ont eu à faire en Égypte pour que les pyramides là ne disparaissent pas. Vous êtes seulement là, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Nous ne vous avons pas dit de ne pas, comment dire, de ne pas vous plaindre. Mais il y a se plaindre, dénoncer. Il y a une différence entre dénoncer et faire preuve de tribalisme à son tour. Tu peux dénoncer sans traiter aussi l'autre de sale ceci, de sale cela. Moi, si j'étais d'une autre ethnie, là, mes frères là, m'auraient traité de tribaliste. Ils ne savent pas quoi faire de moi puisque je suis l'enfant du coin. Et que je ne fais que mettre les doigts sur nos tares. Laissez quelqu'un d'autre vous défendre. Parce qu'il n'est pas facile de se défendre, je vous le concède. Mais beaucoup d'entre vous, là, vous êtes tombés dans le même tribalisme, je suis désolé. Donc, une comme moi, je suis obligé de vous traiter de la même façon. Hein. Il n'y aura pas de « Oh, c'est l'autre qui a commencé avant. » Non, 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 non. Tu es assez intelligent pour ne pas surfer sur ce qui te fait mal. De la même façon que ça te fait mal, c'est de cette façon aussi que ça fera mal à l'autre. Ce n'est pas parce que tu as subi quelque chose d'un individu que tu vas te mettre à généraliser ça. Simone Mokongo, ce n'est pas parce que mon frère qui a payé ton beau-ça là, je ne sais pas comment est-ce que, je préfère ne pas dire. Hein, ce n'est pas parce que ça tchakala entre vous que tu vas te mettre à détester tous les enfants venus de l'Ouest. Il a quand même payé ton beau-ça, oui ou non? Il a financé ton beau-ça, non? Après, moi, on a des petits, après un jour ça bolait. Ce n'est pas pour autant que je vais aller traumatiser mes frères Bassa. Ce n'est pas pour autant que je vais aller traumatiser les Français parce que c'est bolé avec un Français. C'est un qui est con et c'est un qui... ce n'est pas toute la tribu, ce n'est pas toute la race. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que vous tous là, autant que vous êtes, vous avez eu une histoire où vous avez un parent originaire de l'Ouest. Vous tous là, autant que vous êtes. Il y en a qui vont jusqu'à renier leur mère. Pas renier un de leurs parents parce que, Azambodo. C'est la pure sorcellerie, la famille. Donc, vous allez nous arrêter ça. Nous allons recentrer le débat. Nous parlons du devenir du Cameroun. Ce pays où on viole des enfants, vous êtes assis. Où la pédophilie s'est installée, oh mon Dieu. Où les enfants vont au lycée, auquel lycée même, au collège. Et transforment le collège en salle de tournage de films porno. Voilà le problème du 237. Vous avez des nièces, vous avez des neveux là-bas au 237. Vous pensez que ce soit les Occidentaux qui viendront assainir votre pays. Vous êtes assis ici, vous dites Biya Yop. Vous dites Biya Yop. Le pays là est complètement désagrégé. Le pays là est complètement désagrégé. Quand vous allez vous retrouver avec une série d'enfants homosexuels, vous allez commencer à... Mais vous avez des enfants de 2 ans qui sont violés. Hein? Vous savez ce que ça peut faire à un enfant de 4 ans? Est-ce que vous savez ce que ça peut faire à un enfant de 4 ans? Même si l'enfant là arrive à ne plus se souvenir de ce viol-là. Mais les gars, son subconscient, ça reste en lui. Ça reste en lui. Un adulte violé, c'est chaud à gérer. Vous imaginez des enfants comme ça. On viole vos enfants, vous êtes assis là. Vous venez nous parler de chasser les Bamileke. Vous venez nous parler de tuer les Bamileke. Non mais... Pati et Bakamp nous faut courir. Ah oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans vos têtes là. Non, ce que je fais là, c'est rien, moi je vous le dis. C'est rien. Est-ce que vous me voyez énervé là? Je suis même dépassé par certains événements. Personne ne peut vous donner raison. Personne. Plus nous tardons à réagir, plus le tissu social camerounais va être, plus l'avenir là va même être complètement sacrifié.
Nous encore, nous avons pu sortir de là avec un peu de conscience. Mais les enfants qui arrivent là, sans oublier ce qu'on viole en zone de guerre, les filles qu'on viole, les petits garçons qu'on viole en zone de guerre, vous êtes en train de fabriquer des tueurs en série. Les personnes, ces enfants du BIR et compagnie, ils sont des tueurs en série qui vont rentrer à la maison. Pour la plupart au centre, au sud. Vous êtes assis là comme si c'est le voisin qui va en pâtir. Est-ce que c'est le Congolais qui va en pâtir? Vous-même. Vous les écans là qui disent aujourd'hui, vous qui dites que oh, le Cameroun vous appartient, ce sont vos enfants qui vont tuer d'autres Camerounais. On va vous les renvoyer. Vous avez envoyé des enfants, on va vous renvoyer des tueurs en série. Vous venez souvent mettre des têtes de mort. Est-ce que c'est pour moi? Oh? C'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Moi, mais j'ai un billet qui va revenir à la maison. J'espère seulement qu'il n'est pas dans les atrocités là. C'est tout ce que je peux faire, prier. C'est tout ce que je peux faire. Parce que quand on va nous le renvoyer à la maison, ça va être bobé avec les histoires de succession et tout ça. Le gars va seulement nous sortir le gun, non? Oui, oui. Quand il va revenir du nozo là, si lui aussi a trempé dans ces histoires-là, il va seulement nous sortir le gun, il va finir avec nous pour rester avec la concession. Et vous êtes assis là, vous êtes assis comme si vous n'étiez concerné par rien. Vous pensez que venir ici en faux profil ou bien en profil, en vrai profil insulté va changer quelque chose au fait que le 237 est un pays complètement désagrégé? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le fait de vouloir tuer les enfants de l'Ouest qui va faire à ce que Simone Mokongo sorte, sa famille sorte de cette maison qui semble-t-il serait la sienne, celle de sa famille? Vous pensez vraiment que, vous dites là que oh, nous allons chasser les Bamileke. Les Bamileke là vont prendre les Minkuta, aller à l'Ouest et laisser les maisons là. Les gars là vont détruire les bêtises. Et on va bien voir votre misère. Une fois qu'ils auront cassé ces habitations-là. C'est là où on va voir la vraie misère des enfants du coin. Et on va se rendre compte que vous n'êtes même pas aussi nombreux que ça. Pas les bép que vous faites là. Pas les histoires, pas les films que vous faites dans vos têtes là. Dans vos villages, dans les campagnes, il y a combien de personnes par village? Il y a combien de personnes par village? Il se dit qu'il y a 6 millions. Moi, il m'arrête sur à 3 à Yaoundé. Il y a combien de natifs du coin là? Il y a combien de natifs du coin? Les enfants, les Mvor ceci, les Mvor cela. Parce qu'on peut mettre un Mvor Fouda d'ailleurs. Pas forcément Mvor Fouda du... C'est comme les Lours ceci. Les enfants après se sont éparpillés dans le monde entier. Pardon, retrouvez vos cervelles. Un adulte fait des choix. Même si tes parents t'ont mal élevé, tu n'es pas obligé de perpétuer la chose. Donc, Simone Mokongo, la prochaine fois, il faut que je vienne en paix. Je te le dis. Tu bouges, gnac. Je vais monter. Je ne suis pas sur ta page. Je ne suis pas sur ta page. Tu bouges encore. Gnac. C'est-à-dire, de vos bouches là, nous ne voulons plus entendre que les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Que ce soit en béti, que ce soit en mandarin, dès lors que tu appelles au meurtre des enfants de l'Ouest ou une autre ethnie, dès que ça entre dans notre... Ça veut dire, dès que le Camerounais, quelqu'un, un être humain, peut comprendre où tu veux en venir, moi, il sort sauf que... Je ne suis pas sur vos pages, je vous le redis. Que ce soit chez les Sardina, que ce soit chez les Tontina, les Bakarim, Gambé et tout, même traitement. Vous allez faire ça en privé. Si vous avez la haine, vous allez organiser vos trucs là-bas en privé. Pas aux yeux du monde. Parce que nous avons trop négligé cette histoire. Le monde va finir par croire que les enfants du Cameroun, c'est ça. Les enfants du Cameroun, ce n'est pas ça. Il y a le tribalisme institutionnel, ça c'est un fait. Mais penser que les Camerounais sont prêts à aller s'entretuer pour une histoire de terre, ça ce sont des foutaises. Ta terre valait 100 000. Il y a 20 ans, ton père a pris 100 000. D'où vient-il qu'aujourd'hui, tu viens dire que oh, ça coûte 1 million, tu demandes le reliquat? C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des personnes qui ont acheté des maisons ici il y a 20 ans, moitié prix. Vous pensez que les descendants viennent demander le reliquat aux vendeurs aujourd'hui? C'est pas comme ça que ça se passe. Vous vivez complètement ailleurs.
Vous vivez complètement ailleurs. Je dis même traitement, je vais même encore être plus virulent avec les tontinards. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez une révolution et prôner des choses qui divisent le Cameroun, les choses qui vont passer notre temps à nous lester. Votre façon de voir la vie là est impossible. Quel que soit le pays, c'est impossible. Même si c'est avec 2 ethnies. Vous allez faire comment? Vos histoires d'ethnie là, moi je ne comprends pas. C'est tellement complexe que les gens s'arrêtent à la couverture du livre. Vous vous arrêtez à la couverture du livre. Eh oui, vous ne regardez pas plus loin que le bout de vos nez. Pourtant, vos familles sont assez complexes. Eh oui, vos familles sont très très complexes, comme les familles de tout le monde, quoi. Même si les enfants de l'Ouest se sont mariés entre eux là-bas, à l'Ouest, c'est toujours aller épouser. D'ailleurs, on ne se marie pas entre dans le même clan, on ne se marie pas. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous sortez toujours de votre zone de confort. Vous sortez de votre clan. Oui, vraiment, mon Dieu. Je dis souvent que c'est dommage que mon grand-père ne soit plus là. C'est dommage que mon grand-père ne soit plus là. Vous avez fait de quelque chose de beau, quelque chose d'infect. Maintenant, quand tu veux même parler, ça dit tu veux prononcer le nom d'une tribu, d'un groupe ethnique. Heureusement que les clans ne sont même pas encore entrés. On peut encore dire l'ox ceci, l'ox cela, l'invoque ceci, l'invoque sans qu'on ne vous tombe dessus. Maintenant, on n'a même peur de dire c'est un gars bamileke, sans que ce ne soit pris pour du tribalisme. Tu peux un peu dire que c'est un boulou. Il y a des mots comme ça, boulou et bamileke. Hey, massa. Tu tournes ça dans ta langue 10 000 fois avant de le... Sinon, on va dire que tu veux, il y a peur de tribalisme. Boulou et bamileke sont devenus des mots estampillés tribalistes d'office. D'office. À cause d'une poignée de personnes. À cause d'une poignée, donc vraiment, hein, la tribu des xénophobes là, du côté de la sardine, la tribu des xénophobes du côté de la tontinavie là, vous allez nous arrêter ça tout ce temps. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Nous ne voulons pas savoir qui parle quoi, on n'en a rien à foutre. Nous voulons un bon dirigeant, c'est tout. Aujourd'hui, si c'est un martien qui vient, qui m'apporte l'assurance que le Cameroun sera bien géré, je vote seulement. Ici en France, je ne sais pas si beaucoup de Français savent que le président Macron est d'Amiens. Il y en a qui ne savent même pas où se trouve Amiens. Hein? Mais vous êtes toujours là-haut, le pouvoir nous appartient. Ça vous appartient, vous avez fait quoi avec? Vous avez fait quoi avec? Vos enfants même sont dirigeants, ils n'ont jamais rien fait avec ce pouvoir entre parenthèses, à part m'aider. À part voler, à part faire du trafic d'influence. Vous avez fait quoi avec? Les élites, ici on voit les élites, hein. Ici la même en beigne. C'est encore son petit poids. C'est encore son petit poids. Vous voulez être maire. Tu vois un maire qui n'a jamais rien foutu pour sa ville. Mais vous voulez entendre que vous êtes maire. Vous voulez entendre que vous êtes député. Aucune proposition de loi. Rien du tout. Nos frères meurent depuis 4 ans, vous êtes assis là, vous ne faites rien, vous n'êtes pas concernés. Et demain, vous irez leur dire que nous vous avons donné, hein, n'est-ce pas que nous avons donné le statut spécial? Vous êtes qui non? Mes frères du Sud là, vraiment comme disait mon grand-père, qui t'a intronisé reine? Il s'adressait à ma tante, à ma petite tante. Et qui t'a même intronisé reine dans cette maison? Qui vous a intronisé reine et roi dans ce Cameroun là? Que vous vous permettez souvent de dire que... nous vous avons donné le statut spécial. Vous êtes qui? Vous êtes au-dessus des enfants du Nozo. Dans ce Cameroun-là, nous sommes tous égaux. Hein? La bataille là va être rude. Que oui. Si chacun ne veut pas retrouver un tout petit peu de raison, nous allons tous die au front. Nous allons tous die au front. Voilà un qui vient de partir. Il est mort au front, non? Oui, c'est le front. Il est mort au front. Voilà qui vient de partir. Il se dit que na Covid. Ce ne sont pas eux qui disaient, mais moi franchement, je ne célèbre pas sa mort, je ne pleure pas non plus. On ne se connaissait pas, voilà. Je dis RIP et je passe. Ce ne sont pas eux qui disaient ici que le Tolin Ngansou, si c'est qui là.
Il y a un profil là qui fait souvent chez Le Monde avec des postes à 2 francs, 6 sous. Comment on appelle? Ah bon, bref, on s'en fout. Blaise Tsangou, un truc comme ça. Non, pas Tsangou. Ou Sangou, un truc comme ça. Hein? Ce sont pas eux deux qui disaient, qui qualifiaient Sylvie Cameroun de viol. Il paraît que monsieur Paul-Henri King serait mort suite à Corona. C'est ce qui se dit, hein. Ah ben, comme quoi, hein. Moi, je vous dis souvent que la vie est une grosse salope, hein. Ah ouais, la vie est une grosse salope. Tu ne sais pas par où tu vas être puni. Tu ne sais pas par où. Les gens pensent souvent qu'ils font du mal aux autres. Pourtant, ils se font du mal à eux-mêmes. Hein? Nous allons être nombreux à mourir au front, hein. Pour X ou X raisons. Maladie, stupidité, tout ça. Mais l'essentiel, le but, c'est que ceux qui viendront après nous, ou si nous avons un peu de chance, qu'on puisse voir un meilleur Cameroun. Le reste là n'est que fable. Parce que nous entretuer ne nous mènera nulle part. Et nous n'avons même pas les moyens. Nous n'avons même pas les moyens ni la capacité de nous entretuer. Et nos frères Betty là, ils racontent n'importe quoi. Donc sur ce, la famille, c'était juste pour faire un petit coucou à ma soeur Simone Mokongo. Hein? Nous les enfants de Ngole Wondo. Nous allons nous faire ça dur si vous ne vous calmez pas. Hein? Désormais, c'est moi qui vous gère. Mais 2 jours là, ils viennent de me charger en saucisson parce qu'il fallait que j'ai un peu d'énergie. Donc, je m'allais me coucher là pour récupérer un tout petit peu. Ma maison, je n'ai même pas fini de ranger ma maison. Ça vous dit quelle motivation j'ai. Hein? Ah, Simone, par contre, ne pleure pas beaucoup. Hein? Si je t'entends pleurer, je vais te fouetter comme on tape sur un porc. Comme on dit chez les Ngumbama, vieux, bibo, vieux, oh, Ngou. Tu n'as pas à pleurer. Ce que je fais là, c'est rien. Tu entends ma voix, je suis monocorde. Non, je ne suis pas encore montée dans les aigus. Vous vous êtes rendu compte que mon Ewound est en train de revenir, mon Betty est en train de revenir. Parce que si moi aussi je commence à faire Sam Circle, ça va être terrible. Si je commence à faire, moi aussi je sais faire Sam Circle. Ça gâte. Les faits salaires. Donc si tu m'apportes la sauvagerie qui nous anime tous là, au 203, parce que nous sommes tous sauvages, hein, faut pas croire. Si tu m'apportes ta sauvagerie là, que tu te mets comme ça, tu commences à me dire, me bis ceci, me bis cela. Ce ne sera plus, hein, tout ce qu'on nous a envoyé là ne restera plus dans cette boîte. Donc tu as intérêt à te calmer. Vous tous là, désormais, tu vas prêcher la paix. Hein, à Simone? Moi, j'ai tout mon temps. Hein. Quand on nous confine, surtout pas, parce que si on nous confine, tu es morte en guerre. Toi, tu seras obligé d'aller travailler. Moi, je pourrais faire 24 heures de direct. Et quand tu vas taper comme ça sur Internet, dès que tu vas taper Simone, Mekong, ça va sortir avec toutes tes vidéos. Eh oui. Moi, tout ce que tu peux dire sur moi, j'assume. Est-ce que toi, tu es sûr de pouvoir assumer tout ce qu'on peut dire sur toi? Toi qui as connu le Beaux-Arts là, tu crois que d'autres personnes n'ont pas ton macabo? Il y en a qui ont même le plantain par-dessus, l'ontouba. Par-dessus. Donc, vous allez nous prêcher la paix dans ce pays-là. Après, que vous soyez du RDPC ou de... On s'en fout. C'est ça la démocratie. On a le droit d'être du RDPC. On a même le droit de défendre le RDPC. Mais avec des arguments. Pas avec la sorcellerie. Hein? Pas avec des appels au meurtre. Des appels au génocide. Nous allons apprendre à être des personnes démocratiques. Sans avoir envie de tuer le voisin. Parce que là, le voisin arrive avec des idées contraires aux nôtres. Congo. Non, tu ne réponds pas. Ou bien je suis en train de parler chinois. Je parle pas Ngumba. Je parle français. Si tu m'obliges à sortir avec belligérant, I swear to God. Plus je fais de sorties, plus les gens sont au courant. Et plus les gens envoient les infos. Dis-toi ça. Dis-toi ça. C'est vous qui voulez vivre caché. Moi, vous avez toujours dit...
Les Angola et Wondo là-bas, ils savent exactement où se trouve notre concession. Bah oui. C'est vous qui voulez vivre caché. Nous autres là avons assez de problèmes que nous voulons voir résolus à court terme. C'est pour cela que nous sommes dans la lutte. Nous ne sommes pas là à titre individuel. Les histoires de tu as acheté le terrain là, il a vendu à 10 personnes. Les gars, vous ne voulez pas que ça s'arrête. Vous ne voulez pas un pays un tout petit peu structuré. Nous aimons vivre en Beng, non? Et nous aimons vivre en Beng parce que c'est structuré. Nous aimons vivre en Beng parce que tu arrives quelque part, tu t'assois là pendant 5 ans. Tu reviens, tu as une chaise neuve à la place. Hein? Nous aimons vivre en Beng parce que toi, Simon, tu travailles dans une maison de retraite où le lit, hein, tu peux lever le lit. Tu n'es pas obligé de te bousiller le dos. Sur un lit qui date de Mathusalem pour soulever tes malades ou tes résidents. Tu as de quoi les torcher proprement. Tu as des gants pour les torcher. Tu as le haricot. Quand elles veulent, elles ne peuvent plus bouger. Toi aussi, tu ne veux pas ce genre de pays-là. Tu ne veux pas à la limite bac au 237 former tes sœurs à la bonne posture au travail ou bien aux bonnes... hein? Non? Non? Ah, attends. Tu te dis que bête à que toi, tu sois dans de bonnes conditions et d'aller là-bas. Comment quand tu bacs au Cameroun, tu as l'impression d'être la reine du pétrole. Et tu penses que tes sœurs là, quand elles te lèchent le cul comme ça, ou tes frères là, c'est avec une gaieté, hein? Ah, vraiment. Moi, quand je vais au Cameroun, je suis contente de vivre gratuitement chez ma soeur, moi, vous le dis, hein? Ah oui, oui, des fois, il reste comme ça, bon, pour faire plaisir, je vais dire que on va faire les courses, aller faire les courses, mais moi, je suis dans une famille où je peux une joue chez ma soeur, là, pendant, elle va pas me chasser, elle va me chasser. En plus, je suis l'aîné. Il lui fait le haut. Je peux aller au Cameroun comme ça, sans 5 francs. Mais oui, parce que ma soeur a accroché là-bas. Ma mère est là-bas. Mais oui, je sais sur quoi. Je prends seulement mon bien. Je go. Je baratine même à la limite. Je peux même vivre là-bas, endetté. Elle dit que quand elle va battre en francs, je vais vous rembourser. Vous comptez sur quoi, non? Pourtant, nous sommes les plus virulents dans le combat. Nous sommes les plus virulents dans le combat, nous aussi. Pourtant, nous avons quand même où nous accrocher au 237. Hein. Pour la plupart d'entre nous, il ne faut pas croire. Je vous dis que moi, si je vais au Cameroun, même pas avec 10 €. Moi, c'est là. Dès qu'il va arriver, le nombre de plats que je vais trouver. Oh, bon sang. Il ne faut pas nous fatiguer, la famille. Le combat est ailleurs. Donc, vraiment, je n'ai pas envie de revenir à Simone. Encore moins sur l'autre papelet qui se trouve en Suisse alémanique là. Hein? Pati me bat, non, Eba, quand un peu. Simone, elle a quelque chose dans la tête. Hein? Simone, elle arrive à connecter ses 2 demi-neurones, mais toi là, tu es une bestise abyssale. Oui, oui, oui. Doomkopf, Doubiste Doom. Ya? Donc toi là, il ne faut même pas que tu me cherches, je te le dis. Hein? Pas vos histoires, vos pète-pète que vous faites souvent là en ligne. Pas vos pète-pète que vous faites là. Tu sors, tu dis que oh, les écans doivent faire ceci, fédération, écans, fédération. AV, quelle fédération, quel écang? Une petite pisseuse comme toi, tu parles de fédération écang à qui? Tu parles de fédération écang à qui? Tu sais comment vivent les écangs dans les brousses? Toi qui es né en ville là sûrement. Tu sais comment vivent les écangs dans nos forêts là-bas? Tu sais comment vivent les enfants qui... Comment dire? Tu sais comment vivent les enfants qui sont là autour des brousses, qui sont même là-bas à Ebolova? Tu sais comment ils vivent? Les enfants qui vont à l'école avec les serpents, qui vont à l'école avec les mambas et noirs et verts. Tu sais comment ils vivent? Toi qui as sûrement eu la chance de vivre dans une ville qui ressemble à quelque chose. Tu sais comment ils vivent? Pour venir nous parler de fédéralisme et quand là-bas, oh, il ne faut plus vendre les terrains. Oh, oh, oh. Va d'abord te rencarder sur les lois qui existent qu'on ne pratique même déjà pas. Les terres là ne sont pas à vous, elles sont à tous les Camerounais. Donc si l'État dit je vends, si tu as l'argent, tu achètes. Quand l'État va morceler toutes ces terres là, si ce sont nos frères de l'Ouest qui ont de l'argent pour acheter, ils vont sauf qu'acheter un pian
Et vous n'y pourrez rien du tout. Mettez-vous ça bien profond. Donc, commencez à faire vos économies. Parce que ces terres-là vont être morcelées. Si une personne qui est née à Kousséri décide de venir acheter, elle va acheter un pian. Toi aussi, tu seras libre d'aller acheter une terre morcelée à Kousséri. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous pensez que vos machettes, vous avez plus de machettes que qui? Hein? Vous avez plus de machettes que qui? Les gens vivent tranquillement dans un coin de pluie. Oh, vous avez décidé de vivre dans vos têtes remplies de boue. Oh, les Bamileke ont fait ceci. Oh, les Bamileke. Je suis même sûr qu'il n'y en a même pas un dans vos villages. Parce que vous pensez que les hommes de l'Ouest, ils vont s'installer comme ça dans tout le Cameroun parce que ce sont des âmes en peine. Hein? Et ce sont des âmes en peine. C'est même trop facile de vivre chez nous là-bas dans ces brousses-là. Mettre une semaine pour arriver à Yaoundé, à Zambedo. Vous aussi, de temps en temps, réfléchissez un tout petit peu. Hein? C'est facile d'aller acheter des terres là-bas au fin fond de Ngolemendoura. Où tu attends la voiture comme ça pendant 10 jours, tu ne vois pas la voiture. Donc les enfants de l'Est vont laisser leur chemin là-bas qui sont praticables pour aller acheter au fin fond de Ngolemendoura. Il ne faut pas souvent faire, ça dit, vous voyez les éléphants roses, hein? J'ai pas envie de m'énerver, il faut que ça redescende un tout petit peu. Pas envie de m'énerver. Vraiment. Les bas Zogo, les bas... Est-ce que Zogo fait encore trop le malin là? Est-ce que Zogo fait encore trop? Il est en train de confirmer. Donc, continuez à nous sortir vos histoires à 2 francs 6 sous. Nous allons vous traiter. Pas vous qui dites là que oh, vous allez lire. Vous allez lire. Faites vos trucs dans vos réunions, dans vos ceci. Mais ne sortez pas faire croire au monde que les Camerounais sont prêts à s'entretuer. Ou veulent s'entretuer pour des histoires de terrain qui n'existent même pas. Vendu, c'est vendu. Récupérer, c'est volé. Vous ne connaissez pas le dicton là. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donc, si vos parents ont même eu à donner, donner, c'est donner. C'est comme ça. Et soyez heureux d'avoir une maison qui tient la route à côté de votre maison en terre battue. L'arbre qui cache la forêt. Allez, la famille, Mkamour à tout le monde et on se tamponne demain pour la matinale, n'est-ce pas? Le combat est ailleurs. Pas dans les histoires de voisinage. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu dans cette ville de Yaoundé là, un Ewondo et un homme de l'Ouest se taper dessus à cause d'une histoire de terrain. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Nous n'avons jamais entendu que 2 sont rentrés en guerre parce que... Non. Ça, ce sont les mélanges même votes. Ce sont les mélanges même votes. Ce sont les contes, des fables que vous racontez là aux gens pour que les gens se mettent à se taper dessus. Donc vous allez nous arrêter ça. C'est vous qui êtes en train de tisser la mèche sur laquelle vous voulez mettre le feu là. Ça n'aura pas lieu. Non, nous allons gérer ça ici en bain. Et c'est ici que vous aurez les casiers judiciaires, ici là. Vous qui ne voulez pas que le Cameroun change, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Vous allez faire comme ma mère, Kamer, vous allez fuir. Vous avez les moyens de fuir avec enfants. Je dis ça, je dis rien. Allez, plus vivant, tous les droits réservés à Lokwa Kwanza. Plus vivant, les filles, plus vivant. Mkamour, la famille, à demain. De moments imprévus, de rythme qu'on ose, comme on a vécu. J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour, comme on n'a jamais vu. Tant que l'eau coule dans nos veines, c'est ma flamme et je prie pour que jamais elle s'éteigne. Oh mon Dieu! Oh là là! Que l'amour qui se donne, que l'on sent dans tout ce qui résonne. Ouais, que mon Dieu!
Non, non, je ne peux pas montrer. Je ne peux pas montrer ça. Je ne peux pas montrer ça. Donc, c'est comme ça que Mendoza est devenu un enfant. Dans les images que nous voyons là, elles sont... Il s'est dit, il a dépéri comme ça. Ouais, que mon Dieu. Pardon, hein. Ayez un peu d'empathie pour sa famille. Vraiment. Ayez aussi du respect pour lui-même. Pardon, ne mettez pas ce genre d'image sur Facebook. J'ai la chair de poule. J'ai la chair. On dirait une personne qui meurt de faim. Aïe, Asambodou. Ouais, que mon Dieu. Mes frères du centre-sud là. Hein, ah, il l'a yo bezamba. Bougez encore. Parce que vous êtes unis quand c'est pour aller détester. Vous pensez vraiment que dans un pays normal, on verrait ça? Chaque homme a sa dignité. Chaque homme a sa dignité. C'est ce genre d'image que vous voulez garder de vos parents, de vos grands-parents. La montée de la colline, nous allons tous mourir au fond de la vie. Mendoza est devenu... Moi, j'ai en image les images que vous voyez sur Facebook là, mais celle-ci... Même à ton pire ennemi, tu ne souhaites pas connaître ce genre d'image de lui. Je viens de perdre des hommes qui avaient des cancers, qui étaient... Mais quand je disais que non, non, pardon, je ne vais pas garder ce genre d'image d'eux. Et vous pensez que je vais dire à Yob quand je vais voir Mendoza comme je... Maman Douébineta. Ma fille est... Ma fille est épaisse. Elle dit soit ma fille ici, il l'appelle lui Castagnette. Fifi Brindacier. Elle est toute comme ça, on dirait un chewing-gum qu'on est tiré. Je vois les jambes, on dirait les jambes de ma fille. Qui fait 50, ma fille fait ses 47 kilos. Il ne reste plus que les os et la tête à cet homme. Et il y en a qui filment, qui publient même. Oh, Camerounais. Camerounais. Vous n'êtes pas obligé de compatir, hein. Ah, je disais que pour Pec, je n'ai pas dit que je ne jubile pas, je ne pleure pas non plus. Mais ce que les Camerounais font là, waouh. Il faut avoir le cœur, hein. Moi, je vous dis ça, il faut avoir le cœur. La montée de la colline, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Donc, mes frères et Kambeti là, vraiment, votre force, c'est seulement quand c'est pour aller tuer. Quand c'est pour aller, pas sauver, on ne dit pas qu'il... je ne sais pas, il a été condamné après. Ça, c'est de la justice que vous prenez. Hein? Ça, c'est la justice que vous prenez. Mais quand vous dites souvent que le chef d'État, là, c'est lui qui est magnanime et tout, et ça parle là, ça, comment il a mis le frein à main? Nous nous battons pour l'humanité. Hein? Que ce soit pour lui, que ce soit pour Fotso, que ce soit pour qui que ce soit. On a droit à la dignité, les gars. On a droit à la dignité. La dignité, c'est pas seulement qu'ils sortent de prison. Hein. La dignité, c'est ne pas exposer ça aux yeux du monde. C'est ça, mourir, garder sa dignité. On lui donne à manger comme à un bébé. Le mec est fini complètement. Et ça se balade pour l'éternité. Tant qu'il n'y a pas de... Hein, ça se balade. Ça va rester dans l'histoire du Cameroun. Et il y en a qui nous disent, nous avons du pouvoir, nous avons du pouvoir. Allez. Les suprématistes boulot, hein. Patience en gourou. Les suprématistes boulot. Avançons seulement la famille. Avançons. La montée de la colline. Vraiment soigner. Non, guérir les vivants. Ah, chouette. Guérir les vivants. Allez. Adoucissons nos cœurs. Je ne peux pas publier ce genre d'image. Impossible. Je ne peux pas. Allez, à demain la famille. Il ne faut plus partager ce genre de choses, franchement. Et moi, je sais.
C'est affreux, c'est affreux. Allez, la famille, à demain.